Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit partagez, likez, laissez les commentaires et sans oublier, franchement, de vous abonner. La famille, les histoires que les gens viennent me confier là, je ne suis pas l'auteur. C'est des gens qui me confient eux-mêmes leurs propres histoires, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, ce qu'on les a expliqué, ce qu'ils ont attendu. Les gars viennent m'expliquer pour que je puisse vraiment éveiller et aussi aider d'autres personnes à se rappeler de ce qui, c'est-à-dire à se rappeler de leur passé. Parce qu'il y a des histoires aujourd'hui, tu peux tomber sur une histoire que tu écoutes et puis tu te retrouves dedans. Tu dis, hé Seigneur, ça là, j'avais vraiment vécu ça. Hein. Ça là, j'avais vraiment traversé ce moment-là. Mais déjà, c'était ça là, tu m'es arrivé. Je ne connaissais pas la signification de ça. Ça à travers une histoire de quelqu'un d'autre que toi, tu te retrouves et tu te rappelles de ton passé. Ah oui, ou soit tu te rappelles même de ton présent même que tu es en train de traverser. C'est pour cela que je vous demande pardon. Chaque personne peut envoyer son histoire. On va aller doucement pour réveiller encore les esprits de ceux qui sont ignorants. La famille, voici encore une histoire d'une jeune dame. Vous savez très bien, aujourd'hui, nos frères, nos soeurs partent à l'école. Quand ils arrivent à l'école, on dit cet enfant-là vraiment où elle est brillante, où il est brillant, etc. Si toutes les femmes, où elle va se rendre compte, elle est enceinte. Et où elle tombe enceinte là, c'est un monsieur qui est à la... c'est un monsieur qui est là, en train de pourrir la vie des enfants. Si tu es en train de pourrir la vie des jeunes filles. Un monsieur à côté des collèges, c'est-à-dire établissement collège ou lycée. Lui, il avait sa maison là-bas. Et il prenait sa chaise, il mettait ça devant sa cour et il regardait tout droit devant le lycée là. Les jeunes filles, les jolies femmes là, il les localisait. C'est-à-dire, il s'est renseigné, c'est là, ça s'appelle comment? Parce que quand vous êtes dans le même établissement, tôt ou tard, tu vas voir au moins ceux qui sont dans la même salle. Et ce monsieur-là, il faisait ça. Il attachait les filles, il prenait les photos. Et du coup, il les prenait, il mettait les photos en bas des mamites, canaries, il fait des incantations, tout ça là. Pour que la fille même, elle-même vient. Il finit de sortir la fille s'en va. Et c'est quand elle arrive à la maison qu'elle se rappelle qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et au fur et à mesure, ce veillait-là enceintait des jeunes filles. Les jeunes filles disaient, ah, moi-même là, je ne sais même pas, oh, quand tu as ton copain et tu sors de temps en temps avec ton copain, le monsieur là, s'il t'a aimé, il va venir t'enceinter. Toi, ton idée va aller sur ton copain qui t'a enceinté. Mais si toi, tu n'as pas de gars et que tout d'un coup, tu tombes enceinte, tu sais que oui, il y a quelque chose qui ne s'est pas, mais tu ne te rends pas compte que où tu es quitté, où ça. Et puis maintenant, tu tombes enceinte. Les parents vont te... Souvent, les parents, s'il vous plaît, de grâce, ne mettez pas la faute sur vos enfants. Ne mettez pas la faute sur vos filles. Et cette jeune fille-là, elle dit, un jour elle était là, et il y a quelque chose qui est rentré dans sa tête que, va. À ce moment, ils avaient fini de... je peux dire, elle avait fini de faire ses coups. Hein. Elle avait fini de faire ses coups, elle était à la maison, brusquement comme ça, il y a une voix qui lui passait dans la tête pour dire, sors de ta maison, il faut aller dans le coup des choses, comme des établissements, il y a une maison, il faut rentrer. Elle dit, elle ne s'est même pas posé la question, elle s'est levée, elle est partie. Elle est partie. Le gars, lorsqu'elle arrive là-bas, elle est chrétienne. Lorsqu'elle arrive là-bas, le gars dit, c'est moi, je t'ai appelé. Et puis elle dit, oui, je suis là. Le gars dit, non, tu me plais beaucoup, mais tu es une fille sympa, tu n'es pas comme les autres,
ceux qui sont orgueilleux, c'est ceci, il a dit ce qu'il pouvait dire. La fille dit, ah, tu m'as appelé, il dit oui. Il dit, mais elle dit, je suis là. Il a dit ce qu'il pouvait dire là. Il dit à la fille que non, franchement, tu me plais, mais je ne veux pas faire ça sur toi. Elle dit, tu ne veux pas faire ça sur moi, comment? Il dit, non, c'est moi, je t'ai appelé ici, que c'est mon... J'ai évoqué les esprits qui sont allés te chercher. Aïe. Elle dit, ah bon? Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Là, mais elle sait bien, parce que c'est elle, c'est qui est en train de parler avec le monsieur. Elle sait, mais c'est comme il y a quelque chose, tu lui bloquais là. Et le monsieur a fait ses trucs, le monsieur a fini de parler ce qu'il pouvait dire, il a fait les trucs, vraiment, elle s'est retrouvée. C'est là maintenant, ses esprits sont venus. Elle a dit, aïe. Mais je me retrouve, ici c'est où ça? Le monsieur dit non, que oui, c'est moi, je t'avais appelé. Elle dit, mais je ne te connais pas. Je te vois toujours devant ta porte. Mais pourquoi je me suis retrouvé ici? Et elle regarde en bas des Canaries, c'est sa photo, c'est là. Mais elle dit, mais pourquoi ma photo fait quoi ici? Le monsieur dit non, faut te calmer. Et du coup, elle a pris sa photo, elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle a expliqué ça à ses parents. Ses parents, Dieu ne croit pas d'abord. Pourquoi? Quelqu'un que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, mais tu t'en chez lui. Et de Dieu, tu vois ta photo, mais c'est bizarre. La fille dit, elle a supplié ses parents. Leur dit ce qu'elle est en train de dire là. Elle ne rêve pas que c'est vrai. Ses parents disent non, on ne peut pas aller débarquer chez le monsieur. Le monsieur ne nous a rien fait. Toi, tu peux pas. Toi-même, il faut imaginer. Toi, tu peux t'élever comme ça et puis tu vas aller chez le monsieur. Toi-même, quand même, il faut réfléchir. Bon, elle ne voulait pas trop insister là. Elle n'a plus parlé de ça. Là, c'était mercredi. Mercredi, vous savez très bien, je ne sais pas des collèges de maintenant. Mercredi, soit on part à l'école. Sinon, mercredi, soit quand nous on partait, on était en collège là. Nous, à partir de mercredi matin, à partir de 10h, 11h, c'est fini. On attend jeudi. Chaque mercredi, on fait cours la journée seulement. Donc, jeudi, elle allait à l'école. Vendredi, elle allait à samedi, elle était à la maison. Dimanche, ils sont allés à l'église. Lorsqu'ils arrivent à l'église, l'homme de Dieu constate, Dieu lui révèle pour dire non que il y a une jeune fille qui s'est rendue dans la maison d'un monsieur. Et ce monsieur-là, vraiment, il a enceinté plusieurs filles. Ce monsieur-là a enceinté plusieurs filles qui partaient à l'école. Sans même, c'est-à-dire, il maraboutait ces jeunes filles. Et à cause des grossesses qu'il a données aux jeunes filles, là, les jeunes filles d'autres, même leur carrière d'école est gâtée. Que cette fille-là s'est retrouvée dans la maison de ce monsieur. Mais Dieu merci, le monsieur ne lui a rien fait. Jusqu'à le monsieur même a dit non, que, je suis fan de toi, mais tu n'es pas comme les autres. Et c'est là qu'elle a soulevé sa main. Et elle dit, elle a pris le micro, elle a détaillé. Devant ses parents, elle a dit non, que j'ai parlé de ça à mes parents ne m'ont pas cru. Mes parents même ne croyaient pas. Mes parents disent, mais pourquoi moi, il peut me lever comme ça? Quelqu'un même que je n'ai jamais eu à parler à lui. Et puis, je vais aller chez lui, dans la maison, me prendre la photo. C'est là les parents disent, mais ce qu'elle nous disait, nous, on prenait ça comme parce qu'on ne comprenait pas. Et c'est là l'homme de Dieu a dit, non, que oui, elle a raison. Tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Le monsieur, lui, il est là, en train de enceinter les filles. Aujourd'hui, regardez très bien. Faites beaucoup très attention. Analysez très bien. À l'école là-bas, là, il y a des personnes qui sont là, qui sont les démons. Et ça, c'est des démons en personne même qui est là. Si elle veut gâter ta carrière, si elle veut gâter même ton parcours scolaire, c'est-à-dire les femmes même, c'est facile, mais on vous donne grossesse, quoi, va-moi. Quelqu'un même que tu n'aimes pas, il va venir jouer avec toi à grossesse, va-moi. Ta vie est gâtée comme ça. Il y a plein de filles comme ça. Leur vie est gâtée à cause de quoi? Grossesse. Quand on vous dit non que la prière sauve, les gens vont dire non qu'on est en train de mentir. La prière sauve. Avant d'aller à l'école, priez sur vos enfants. Même si tu sais que ce n'est plus un enfant, mais quand même tu peux dire à ton enfant qu'avant d'aller à l'école, s'il te plaît, il faut prier. Il faut prier. L'homme de Dieu a prié et la fille a fait jeûne, ils ont fait jeûne, tout ça là.
Prier, 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 prier. À chaque fois, les gars priaient. Faire des veillées, faire ceci, faire cela. Le monsieur même, un jour, on dit, il s'est déplacé pour aller devant un cours d'école, pour s'excuser. Devant tout le monde, on dit, mais il y a quoi? Il dit, non, que j'ai fait du mal aux jeunes filles. On dit, mais tu as fait du mal. L'éducateur est sorti, l'éducateur dit, mais tu as fait du mal aux jeunes filles, comment? Il dit, non, les jeunes filles qui tombaient enceintes ici, là, c'est moi, j'étais à la base de ça. On dit, mais comment toi, tu peux dire, non, tu étais à la base de ça? Il dit, non, je suis venu parler parce que le feu me brûle. On dit, mais le feu, tu te brûles, ça y est, où est le feu, là? Où est le feu qui te brûle, où ça y est? Il dit, le feu me brûle, je suis là, je ne peux pas tenir. Je suis venu me confesser. On dit, on dit, qui on dit là même? Il dit, on dit là, il est tellement grand, il est tellement, c'est-à-dire, son feu là même, là, ça ne peut pas. Même j'ai mes trucs d'incantation, tout ça là, mais je ne peux pas devant ce feu là. Je suis venu me livrer pour vous dire, les trucs qui se passent ici, c'est moi qui ai gâté carrière, surtout carrière scolaire pour des filles, pour des jeunes filles. Les gens disent, c'est-à-dire une année seulement là, il enceintait plus de 22 filles. Une année, c'est-à-dire un an seulement, 9 mois là, il enceintait plus de 22 filles dans l'établissement là. Merde. Jusqu'à les gens se posaient, mais c'est-à-dire à l'école, tout le monde se posait pour dire, mais eux se posaient des questions, mais pourquoi dans l'établissement là, les filles sont, c'est quoi ça? C'était grossesse. C'est-à-dire, on prend, parce que, on prend 6e, 5e, maintenant les 6e, mais un enfant même, tu as 11 ans, 6e. Avant même, nous, à notre temps, imagine-toi, à notre temps comme ça. Souvent même, tu as 17 ans, ou tu as 17 ans, tu as 16 ans, tu fais 6e. C'est-à-dire, tes loulous même sont comme ça. Souvent même là, faut aller au village. Un enfant de CM2 même là, tu vois même là. Mais on peut l'appeler tanti, tellement que tout est au complet. C'est pas aujourd'hui, maintenant les enfants d'aujourd'hui sont super intelligents là, c'est pas ça. Eux aussi souvent, les enfants de maintenant, ils sont super intelligents, et puis ils sont plus bêtes même encore. Oui. Les enfants de maintenant, mais souvent, mais tu vois, les écritures sont devenus faciles. C'est que nous, on dit ça là, si on nous avait donné là, nous on allait, c'est-à-dire, c'est école, mais tu allais courir derrière nous. Tu vois même mes amis des enfants d'aujourd'hui maintenant tirés comme ça, tu dis, mais ça c'est boileau. Mais eux chez eux, ils sont forts comme ça. Et chez eux, ils sont forts comme ça. Oh, toi, mais tu vois ça, même toi, mais ton niveau scolaire, même où tu n'es pas quoi arriver, puis l'enfant arrivé là-bas, là, tu vois même son truc relevé, mais tu dis, où tu vois ces trucs, tu dis, mais ça c'est rien. L'enfant dit, c'est dur, tu dis, vous êtes intelligent, mais vous êtes bête encore. Et c'est dans ça. Ils ont appelé la police. Lorsqu'on appelle la police, on l'arrête, le gars. Il est entré, même dans la voiture, il a commencé à se confesser. Lui, celui il parle. Qu'il a gâté vraiment vie des gens. Il a fait ceci, il a fait cela, que le feu là. Il veut tout dire pour que le feu puisse arrêter de vraiment de lui faire du mal. Donc où il est là, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. C'est pour dire à mes parents. Cette histoire-là, j'aimerais vous dire, ce n'est pas uniquement que quelqu'un, tu vas s'asseoir devant sa cour pour chercher des petites filles, ou soit pour faire ceci. Non. Même à l'école, où je vous parle, même à l'école. École même là. À l'école là-bas. Il y a des gens qui sont là, en train de pourrir et pourrissent la vie des gens. Ils sont là comme ça. Tu vas voir un enfant comme ça, il est intelligent. Et puis tout d'un coup, on dit, cette personne-là, il était intelligent, mais il ne sait même pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Souvent, même, on convoque ses parents. Ses parents disent, mais c'est toujours même chose, il est à l'aise, il est ceci. Mais l'enfant, il n'y a plus rien dans sa tête. C'est-à-dire, là, il y a quelqu'un qui a déjà pioché son intelligence. Il y a quelqu'un qui a déjà appris ça. Il y a quelqu'un qui a pris... Oui. Et puis maintenant, lui, son cerveau de vide, là, il met ça dans toi. Quand vous partez à quelque part, même au travail, surtout à l'école même, c'est tellement dangereux, même à l'école, vous ne savez même pas. C'est-à-dire, tu prends 6e, CM2, 6e, là, il y a combien de 6e dans l'établissement, là? Il y a combien de... C'est-à-dire, CP2, il y a combien? Jusqu'en CM2. Prends 6e jusqu'en terminale. Imaginez-vous, l'intervalle, tout ça, là. Il y a combien du monde... C'est-à-dire, vous ne savez même pas les esprits qui sont là-bas. Les esprits qui se coignent là-bas. Si toi, tu es floco là,
On te prend choukouya. Ça dit ton esprit, on prend ça choukouya. On fait ça cocotti. Donc, franchement, la famille, cette histoire-là, c'était pour vous dire non, que oui, quand des choses se passent comme ça, quand des choses se présentent à vos enfants, priez Dieu, cherchez à comprendre d'où vient ce truc-là. N'insultez pas vos enfants pour dire tu es bête, tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ça. Non, les enfants ne sont pas bêtes, ce n'est pas de leur faute. C'est même pas de leur faute. Ça peut arriver. Quelqu'un peut faire des choses et puis ça va venir rebondir sur ton enfant. Et ou aussi quelqu'un peut venir basser parce qu'aujourd'hui, à l'école, c'est concurrence. À l'école, c'est concurrence. D'autres même sont là en train de... Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas passer ou ils ne vont pas aller dans les choses de la classe supérieure. Mais ils vont faire des bêtises pour que d'autres puissent échouer. Donc, quand tu t'en vas à l'école, il faut prier. Quand tu t'assois, il faut prier. Il faut prier. Prier là, c'est pas fait d'une... Tu as prié, ouais, tout le monde va entendre. Tu t'assois. Dès que tu arrives, tu t'assois et puis... Tu fermes tes yeux, mais tu ouvres tes yeux comme ça et puis tu es là. Tu fais comme semblant tu veux dormir. Ou c'est comme ça. Ou tu peux fixer quelque chose comme ça et puis tu es en train de prier dans ton cœur. Tu es en train de prier dans ton cœur. Ceux qui savent que oui, le Saint-Esprit est sur toi là, eux-mêmes vont te dire, laissez-lui là. Et tu travailles très bien. Mais il y a des gens comme ça, ils sont respectueux, ils sont polis. Mais dès qu'ils arrivent à l'école, bavardage va les tuer. Vous ne savez pas. Il y a un maudit ou il y a une maudite là-bas. Tu as pris son vous et puis tu as fait moi. Donc, allez là, l'enfant en train de s'embrouiller. Il y a à la maison, remarquez très bien, à la maison, les enfants, à leur coup de choses, à leur mettre des maisons là. L'enfant est intelligent, mais dès qu'il arrive à l'école là, c'est des tonneaux vides. Dans sa tête, il y a de l'eau et puis il y a poisson qui trouve. L'enfant devient plus bête encore. Ça là, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que vous n'êtes pas concentré sur la prière. Vous n'êtes pas concentré sur la prière. Vous n'êtes pas concentré sur l'éducation. Parce que l'éducation, y compris aussi, il faut mettre la prière dedans. Pas pour dire, j'éduque mes enfants. Ouais, venez manger, vos mamans a fini de préparer. Venez, vous allez manger. Si vous finissez de manger là, partez dormir. Hein. Ah, oui, vous soit prenez cahier, vous allez étudier et puis vous allez dormir. Hein. Non. L'éducation, c'est face à face, colo. Dialogue d'abord. C'est quand ça rentre dans le congolo là. Mais l'enfant, ça étudie la messe. Et quand il finit d'étudier, ça reste dans sa tête. Parce que la communication, dialogue est là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.